Un épisode cévenol dantesque, d'une fureur inédite dans la région lyonnaise depuis 60 ans. Dans la nuit de jeudi, nous arrivons à Givors sous des trompes d'eau. C'est comment dans Givors, là? C'est l'anarchie ou... 70 habitants ont trouvé refuge dans ce centre aéré. Rares sont ceux qui parviennent à trouver le sommeil. Tout le monde a bien dormi? Oui. Moyen, hein? Ouais. Moyen? Moyen moins ou moyen plus? Avec son mari et ses enfants, Marion a quitté sa maison avant l'inondation. Mais en allant sauver le chien, le beau-frère a filmé. C'est le carnage, quoi. Ça t'arrive? Vous voyez l'escalier. Ça, c'est tout mon rez-de-chaussée. J'ai les chaises qui volent, j'ai tout par terre, tout a été pourri. Tous nos papiers sont sous l'eau. Donc, rien que ça me stresse. 4000 familles sont sinistrées. Dans 6 départements, placés en alerte rouge, 34 en vigilance orange. Rues transformées en torrents fangeux. Viens la voiture. Voitures flottant telles des esquifs. Le ciel a déversé en 2 jours la moitié de ce qui tombe à l'année. La Loire, le Rhône, l'Ardèche et la Haute-Loire notamment se réveillent hébétés, essorés par ces pluies cataclysmiques. 7h du matin. Ouais, merci vous. La famille de Marion est anxieuse de découvrir son logis. La veille, le papa s'est retrouvé bloqué dans le centre commercial qu'il emploie. On est resté facilement 5 heures les pieds dans l'eau dans leur petite côte. En voyant les vitrines des magasins qui tombent, c'était apocalyptique. Puis on va aller découvrir tout ça. Moi personnellement, je pensais pas qu'il allait y avoir une mini inondation, mais pas au point que tout notre rez-de-chaussée il est sous l'eau, il est immergé. Dans leur quartier, le Gier, un affluent du Rhône, est sorti de son lit, forçant les portes, ébranlant les fondations. Tous les voisins sont inondés. Ça va? On va y arriver. On est tous dans le même cas. Tout est mort, les canapés, tout a volé. Rien. Non, mais j'ai eu peur de toi. Non, moi j'étais au deuxième. Ouais, les casseroles par terre, un frigo allongé. Gaillan, 13 ans, ne peut même pas entrer. Les meubles sont dessus-dessous bloquent le passage. Ils gisent, piégés dans une gangue de boue. C'est qu'une vie qui part sous l'eau, quoi. Donc faut tout recommencer. Maintenant, il va falloir se relever les manches et puis recommencer à zéro. Et puis voilà, quoi. Des premières choses que j'ai faites hier, un peu stupides, qui n'étaient pas l'urgence, c'était de monter l'album photo de notre mariage. En plus de tout ce qui était numérique, etc. quoi. Moi, c'est pas stupide du tout. C'était important pour moi, quoi. La cage de foot, la seule qui a survécu, là, elle n'a pas bougé, elle. Je pensais que ça arrivait aux autres, quand je voyais à la télé les inondations. Maintenant que j'en vivre une, ça met un petit choc quand même. C'est plus la même sensation que j'ai quand je vais voir des gens en inondation. Maintenant, je comprends ce qu'ils ont fait. 200 mètres plus loin. C'est génial. Il faut pas me casser la figure. Lydia a son jardin et sa cave dévastées. Mais elle s'estime chanceuse. Mon petit voisin là-bas, les jeunes mariés avec le bébé, tout ce qui était au rez-de-chaussée, ils ont dû tout perdre. Les jeunes mariés sont de retour. Lydia part à leur rencontre. Je suis partie que quand j'ai vu qu'elle était en sécurité avec le bébé. Élise, 11 mois, et ses parents Halil et Aïché vivent juste à côté de la rivière. Pleure pas. On va y arriver. Tous ensemble, on va y arriver. Moi, je méritais pas ça. Personne ne mérite pas, chérie. On est forts, on va s'entraider. T'inquiète. Ma maison était retournée.
On est en vie. J'ai vu le jet, il accélérait, ça augmentait à une vitesse. Ma mère au téléphone m'a dit prends vite la voiture et mets le bébé dedans et pars. Sauve-toi. Heureusement que j'ai fait ça, si j'attendais 10 minutes de plus, c'était foutu quoi. La voiture était emportée par l'eau et nous je sais pas. Halil était bloqué 2 rues plus loin. Bah, j'avais de l'eau jusqu'à là. Je suis allé chez les voisins et quand je suis sorti avec les pompiers, j'avais de l'eau jusqu'à là. Voilà. Marié depuis 1 an et demi, le couple venait d'emménager. On va nettoyer. Mais tout est voté. Électroménager, mobilier, cuisine intégrée, tout était neuf. Lorsque l'état de catastrophe naturelle sera décrété, ils pourront être remboursés par les assurances et rénovés. En attendant, ils seront hébergés chez les grands-parents. Est-ce que tu peux nous trouver un bâton où je peux essayer de sonder en bas là pour voir la profondeur? Au fil des heures, le nettoyage s'organise. Les militaires de la sécurité civile viennent renforcer les effectifs des pompiers pour pomper la gadoue et les eaux stagnantes. Florian, à droite, maçon de métier, s'est fait prêter une pompe pour tenter lui-même de faire dégorger le sol avec l'aide de son voisin. Mais entre terrain impraticable et murs effondrés, l'ampleur de la tâche est vertigineuse. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas par quel bout commencer, on sait pas... On va déjà essayer de nettoyer, voir les assurances, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on débarrasse, déjà enlever l'eau. Tu vas tout péter. Derrière cette porte, le studio qu'ils ont aménagé au rez-de-chaussée. Oh ma claquette! Dorine, sa femme et les enfants sont tout aussi déboussolés. Nerfs, tristesse, colère, tristesse, on ne sait pas trop. On passe un peu par toutes les étapes. Oui, il va aller vers la porte. Après quelques essais infructueux, Il n'y a aucun nom. Pourquoi il n'arrive pas là? Ah bah si. l'eau commence à s'évacuer. Face à ce travail de Sisyphe, on se raccroche à de petites joies. J'ai sauvé une tortue. T'en as sauvé une? Il faut que je la rase, Bichette. C'est T-Rex, non? C'est qui? Non, c'est... Et comment c'est en bas? Bichette, elle est pleine de boue, pleine de... Vous l'avez récupérée? Bah oui. Janine, la voisine de Dorine, a extirpé Bichette de la boue. T-Rex, l'autre tortue, est sans doute passée de vie à trépas. Bernard et Janine se saisissent d'un balai. C'est plutôt à la vitesse du lièvre qu'ils veulent déblayer leur maison. En France, 2 communes sur 3 sont déclarées par les préfets à risque d'inondation, soit 64% du territoire. On pourra mettre la benne devant chez vous, devant votre portail? Ça vous gêne pas? À Limousin, 800 habitants, Maurice Dumoulin, le premier adjoint, est à la manœuvre. C'est bon comme ça pour vous? Bonjour. Ah bah ce quartier, puis il y a du monde là, il doit y avoir trentaine ou quarantaine d'habitations qui n'ont ni eau ni électricité. On va le brancher, on va le raccorder. Retraité, élu municipal depuis 23 ans, Maurice s'occupe habituellement des finances de la commune. Donc il faut tout remettre en place un petit peu dans l'urgence. Mais aujourd'hui, il a un village à reconstruire. Ouh là 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 là. Ouh là les arbres. Ça tourne les arbres. Là, attention le pont. Faut pas rester là. Ce jeudi, des arbres arrachés par les torrents de pluie créent un barrage au niveau du pont. Ça fait bouchon. Ouh là là, on va être inondé. La rivière déborde. Une vague déferle sur le village. Jusqu'à 2 mètres d'eau dans les maisons. Et une trentaine d'évacuations
Des habitants élitreillés, traumatisés, que Maurice tente de réconforter. Mais quel désastre, hein. Ouais, c'est la folie. Comme Jean-Claude et Daniel. C'est notre village. C'est notre village. Mon mari est né ici. On était à l'intérieur, on était dans le garage, oui. Et mon mari, il n'a pas pu sortir. Il est sorti à la nage. Quand il a eu de l'eau jusqu'au cou, il est sorti par la fenêtre. Vous allez rentrer sereine dans votre maison, vous pensez? Non, jamais sereine. C'est fini. Je suis trop angoissée. Je n'aurai jamais ma vie comme avant. Jamais. En plus des élus, des pompiers et de la Croix-Rouge, des dizaines de bénévoles des villages des alentours sont venus en renfort. Là, on peut rien faire pour l'instant. Pour aider, par exemple, Alexis. C'est monté jusqu'ici. C'est passé là-bas, ça a explosé les portes et c'est ressorti là du coup. Puis après, tout est parti d'ici, direction des maisons derrière. La vague a aussi déplacé sa voiture sur près de 50 mètres. Donc, elle est partie ici, elle est démontée avec les arbres, s'empaler ici sur le sapin et le portail. Ouais. C'est impressionnant la force de l'eau, la puissance qu'il y a pu avoir pour la transporter ici. Je pense que j'ai des affaires qui doivent encore être chez des voisins plus loin. Donc ça, on le saura d'ici quelques jours, je pense, le temps qu'on débarrasse le tout. Le courant a balayé des dizaines de véhicules et même des animaux. Les vaches, elles passent un seul quart d'heure, nom de Dieu. Au Chambon-sur-Lignon, plusieurs bovins ont été emportés. Des bêtes qui appartiennent à cet éleveur, Étienne. Et voilà, on vient d'arriver sur le site où il y avait les bêtes. Là, il y avait d'autres partout. Et elles étaient là à peu près en face. En fin de matinée, jeudi, le champ est sous l'eau. Les vaches sont prises au piège sur un îlot de terre. Elles étaient peut-être un peu fatiguées, elles ont voulu dire bon, on va essayer de sortir de cet endroit. Après, d'elles-mêmes, elles arrivent à garder la tête hors de l'eau. Hein. C'est un instinct primaire chez la vache. Hein. La vache arrive à nager d'elle-même. Hein. Il y en a deux qui ont regagné la rive juste là. Elles étaient là, sur l'étape de camping. Deux autres qui sont été un peu plus loin, sur la rive droite. Hop. Eh ben ouais, oui, elles sont là-bas, les quatre. Son neveu Mathieu, associé sur l'élevage, a mis les 4 rescapés en sécurité. Donc elle avait une patte cassée, elle a quand même réussi à sortir de l'eau. Là, on les surveille parce que bon, comme elles sont gestantes, il ne faudrait pas qu'elles avortent par le stress. Mais bon, vu comme elles mangent, c'est que ça va. Hein. Une vache, si elle a un problème, elle ne mange pas. Si une vache mange, c'est que tout va bien. Elles sont moins stressées que nous, je pense. 4 vaches sauvées, mais une manque encore à l'appel. Une bête perdue, c'est 3 à 4 000 € de manque à gagner. Mais l'enjeu est aussi affectif. Comment elle s'appelle alors cette vache? Panga. Avec la décrue, Étienne espère retrouver sa vache en aval de la rivière. C'est vraiment abrupt là. Mais bon, on sait jamais. Ouais, mais là, après on va faire attention, mais là il est assez fort. De toute façon, après ça l'aura emmené là-bas de l'autre côté. Si elle n'est pas dans cette portion, c'est qu'elle est descendue encore plus bas. Puis dessous, là, il y a des rochers. Hein. Si elle a tapé un rocher, voilà. Reste un dernier espoir. Oui, allô? Les pompiers qui survolent le secteur avec un drone depuis 24 heures. Ouais. Ok, pas de souci. À tout à l'heure. Merci. Ils auraient soi-disant aperçu la bête, on va dire, à 5 km d'ici. Bon, je suis pas 100% sûr. Oui. Mais franchement, ça nous a sauté aux yeux.
Là, il y a la maison qui est là au-dessus. Ça, c'est le fameux pont romain. Ouais. Et elle est là. L'animal serait coincé entre des arbres et un rocher. Moi, je vois une tête. J'ai vu la tête. Là. Ouais. J'en suis quasiment sûr. Entre le museau là et l'œil là. On est tombé dessus, on cherchait d'autres choses, mais notamment deux voitures, une vache. Des chances qu'elle soit vivante? Oh là, non. Non, elle est sous l'eau. Elle est sous l'eau, là. Voilà. Étienne accuse le coup. Bétail, récolte, les agriculteurs paient un lourd tribut. Les commerçants sont eux aussi impactés. À Annonay, des dizaines de boutiques ont été noyées. Comme le salon de coiffure de Géraldine. Ça a tout ravagé. Ça a été, les fauteuils étaient tous renversés, la caisse renversée. Je pense pas qu'il est là. Tout est foutu. Le niveau de l'eau, là, ça fait où pas? Là, regardez. Elle est très grande. Donc le mur est noir, le miroir, c'est monté là. À Givors, c'est la zone commerciale en périphérie qui a le plus souffert. L'hypermarché Carrefour, mais aussi le magasin de bricolage Castorama ont été inondés. Les salariés sont restés coincés à l'intérieur, sur cette mezzanine, pendant plusieurs heures. Dans les 40 allées, un désastre. Le lendemain, le niveau est redescendu. Depuis 7 heures du matin, les salariés sont à pied d'œuvre. Une noria de chefs de rayon, devenus des pros de la raclette. C'est interminable. Vous êtes combien en tout à nettoyer? Il y a à peu près 40 et 50 personnes. Hier, on a eu presque 1 mètre d'eau à l'intérieur. C'est 1 mètre d'eau. On a mesuré 75 cm, on a mesuré. Il y a de la marchandise abîmée? Le caviste de la zone commerciale, François, a une estimation plus précise du montant de ces pertes. Une grosse partie du stock est endommagée, ainsi que le coin bar à vin. Ça va dépendre de combien de temps on ferme. Il va y avoir également la perte d'exploitation. Donc tout réuni avec le mobilier, le matériel, la marchandise, la perte d'exploitation, ouais, on va être entre 50 et 100 000 euros. François attend de savoir de combien il sera indemnisé. Pendant la crue, lui aussi a été coincé, en compagnie de ses 4 salariés et d'une quarantaine de clients. Avant d'être évacué par les pompiers, en barque. Tu peux voir si les frigos-bars... Oui, ils marchent, je crois. Tu les as entendus? On a eu le banquier, on va essayer de bloquer tous les comptes, tous les prélèvements. Les salariés, quoi qu'il arrive, seront payés. On va voir si on peut les mettre en chômage technique 1 ou 2 semaines. Oh là là, t'as la pété ici. Il faut se retrousser les manches. 2 semaines si on bosse bien. Et si on est là tous les jours. Bah, il faudrait qu'on ouvre le 31, quoi. Faudrait qu'on ouvre le 31, ça serait pas mal. La soirée Halloween. En termes de dépenses publiques et de hausse des primes d'assurance, en 2024, les inondations devraient coûter à l'ensemble des Français 40% de plus que l'an dernier. Dès que le ciel s'assombrit, la même inquiétude. Depuis que sa maison a été inondée, Alexandre consulte plusieurs fois par jour les caméras qu'il a installées à l'intérieur et à l'extérieur de chez lui. La première inondation, l'eau est montée par le jardin, donc j'ai une caméra qui filme en permanence mon jardin afin de pouvoir savoir si l'eau est déjà en train de monter ou non. Ça me rassure un petit peu, hein. Je ne suis pas d'un tempérament habituellement d'une personne stressée.
Sauf que depuis on va dire, ces 2 inondations-là, c'est, je ne veux pas dire un traumatisme, mais c'est quand même quelque chose qui perturbe et dès qu'il pleut, hop, je scrute. En novembre dernier, la maison d'Alexandre a été inondée une première fois. Le salon noyé sous 50 cm d'eau pendant 3 jours. Il a à peine le temps de racheter un peu d'électroménager et quelques meubles que 2 mois plus tard, le cauchemar se répète. Alexandre habite Blandec, 5000 habitants, un des villages des Hauts-de-France les plus touchés par les crues historiques de novembre et janvier dernier. 800 habitations évacuées, dont celle en pleine nuit d'Alexandre. Donc voilà là, qui passe au bout de ma rue. Sa maison est à moins de 150 mètres du fleuve AA. L'eau est montée plus de 2 mètres au-dessus de son niveau habituel. Quand on nous a demandé d'évacuer, quand on a dû traverser un bras d'eau, qu'on a les sacs, les valises, qu'on doit mettre au-dessus de notre tête pour pouvoir passer et qu'on se fait emporter et qu'on est retenu par un simple petit muret en briques qui vous arrive au moulé, oui, c'est stressant, c'est angoissant et oui, j'ai eu peur pour ma vie. Bienvenue chez moi, enfin, ce qu'il en reste après 2 inondations. Vous avez par exemple ici un mur en placo qui est en train de partir. Hein. Ça se déplace. Là, ici, c'est un mur porteur. La partie commence à s'effriter. Donc, il y a ces traces de moisissure. Hein. Après, on arrive ici dans la cuisine, enfin, ce qui était une cuisine, où le mur en placo d'isolation, il est parti en morceaux. C'est une demi-maison maintenant. Acheté 80 000 € il y a 3 ans, sa maison est devenue insalubre. On sent une odeur de putréfaction. La laine de verre est pleine de vases. Je viens de voir à l'instant un cloporte. Il y en a un deuxième. Hop. Voilà. Tous les matins, quand on se réveille, c'est simple. Il y a une petite odeur de moisissure, de champignons, de vases. On a beau aérer plusieurs fois par jour. On a beau mettre des déshumidificateurs. Malheureusement, cette odeur, elle reste. Ça s'est bien passé. Alexandre, chef de rayon dans une jardinerie, et sa compagne Samantha, employée administrative, gagnent à eux deux 2 700 € net. Ils ont pu racheter de l'électroménager grâce à une avance de la banque et ils ont récupéré un canapé chez les parents d'Alexandre. Mais pour le gros des travaux, ça n'avance pas. Il t'a dit quoi, l'expert au téléphone alors? Qu'est-ce qui manquait? Il faut le devis pour l'escalier. Et puis après, c'est voir les devis, savoir lequel on va prendre. Les travaux vont coûter entre 35 et 45 000 €, presque la moitié du prix de la maison. Mais pour commencer les chantiers, les artisans réclament un acompte que le couple est incapable de débourser tant qu'il n'aura pas touché de l'argent de l'assurance. Là, on est sur un acompte de 30% du montant TTC à la commande, puis deuxième acompte de 50% du montant au démarrage du chantier et le solde à la réception. Ça nous fait à peu près du 10 000. J'ai pas la possibilité de sortir 10 000 €. Depuis notre tournage, Alexandre et Samantha ont reçu un appel du cabinet d'expertise. Il leur promet que leur dossier passera en priorité, sans garantie de délai. Allez hop! À Blandec, certaines maisons sont carrément prises en tenaille, entre 2 bras de l'AA. Si aujourd'hui cet îlot est classé zone inondable, ce n'était pas le cas il y a 40 ans, au moment de la construction des habitations. Pendant les dernières crues, elles ont toutes été submergées par le fleuve et sont désormais inhabitables. Comme celle de Céline, Alexandre et leurs 2 enfants. Un pavillon de 88 mètres carrés de plein pied, acheté fin 2022. Ça sent mauvais, on dit. Ça sent mauvais. Il y a plein de champignons, donc faites attention. Les filles, vous pouvez reculer, s'il vous plaît. Céline, ergothérapeute, et Alexandre, agent de service, avaient eu un coup de cœur. Mais la rivière, qui faisait le charme de la maison, s'est retournée contre eux. Non, on recule là, les filles. C'est hyper dangereux. Vous me faites peur. Il m'avait dit que la dernière inondation, c'était en 2002 et qu'il y a des travaux qui ont été effectués, donc des bassins un peu plus hauts
et que vraiment c'était un peu faute à pas de chance quoi, si on devait être inondé. On était au courant qu'il y avait un risque, mais normalement ça ne devait pas arriver du fait des travaux qui avaient déjà été faits. Le risque, quand on a signé chez le notaire, et on a le papier de toute façon, c'est de faible à modéré. Donc il y avait vraiment, alors je ne vais pas dire 0% de chance parce que c'est pas vrai, mais il y avait très peu de chance pour que ça arrive. Et c'est arrivé. À l'intérieur, tout a été dévasté. Si on prend là, c'est monté jusque là quoi. On a été jusqu'à 1,30 m. Tout était plein de moisissures, on n'a rien pu récupérer. Rien. Ça, c'est la chambre de qui? Ouais. Ça, c'est la chambre d'Eléa, la plus petite. Ton lit était où? Qui avait été refaite à neuf. Une semaine juste avant, on avait tout terminé. On avait même pris une petite vidéo pour montrer à tout le monde que c'était terminé. Et puis là, il n'y a plus rien du tout, quoi. Et là, les fenêtres, elles ne ferment même plus. Le couple doit continuer à payer 800 € de remboursement de prêt et son assurance ne lui a proposé aucune solution durable de relogement. Alors depuis novembre, Céline et Alexandre se débrouillent. Merci. Avec leurs filles Eléa et Emma, ils ont trouvé refuge chez la maman de Céline, Sylvie, qui habite un village voisin. Allez les filles, au lavage. Sylvie est propriétaire d'un 4 pièces, mais pour faire de la place aux nouveaux occupants, il a fallu réaménager l'espace. Ici, c'est la chambre où ma sœur revient dormir quand elle revient ici chez maman, qui est devenue la chambre des filles. Là, c'est les affaires de monsieur qui sont stockées. Ça tient dans ça. Et après, il y a la 3e chambre, donc où là, maintenant, c'est nous deux qui dormons ici. Donc avant, c'était qu'un bureau. Et on a racheté un sommier et puis on avait un matelas qu'on a mis en place. Et ça, c'est mes affaires. Voilà, ça tient dans un bac transparent. Alors, qu'est-ce que t'as préparé, toi? Une présence envahissante, jusque dans la chambre de Sylvie, la grand-mère. Là, ici, c'est les affaires d'Eléa. Derrière vous, c'est les vêtements d'Emma. Voilà. Oui, c'est sûr que ça prend... Non, ça soit ici, la salle de bain, les autres chambres, le grenier. Enfin, il y en a un petit peu partout. Enfin, ce qu'ils ont pu sauver aussi, parce que vous n'avez pas tout sauvé. Les filles ne sont pas toujours faciles non plus, donc c'est pas évident de passer de toute seule à 5, quoi, surtout avec 2 enfants en bas âge, qui demandent beaucoup. Beaucoup. Donc on essaye de s'arranger comme on peut. Oh, pardon ma chérie. Oh, je peux... D'accord, ça va? Bon. Pour avoir un peu de répit... Voilà, mamie, elle te laisse. Hein. Excuse-moi. Hein. Sylvie préfère même partir de chez elle les week-ends et dormir chez une amie. Ça leur fait un moment quand même de liberté, où ils peuvent se sentir peut-être un peu chez eux. Hein, parce que c'est vrai que moi, je suis là, j'ai pas les mêmes habitudes. Et puis, voilà, c'est des générations différentes. Hein, donc, Les filles, on va manger. Cette cohabitation forcée perturbe aussi les 2 filles, surtout la plus jeune. Est-ce que tu veux venir avec moi? T'as un gros chagrin, dis donc. Hein. Elle réclame beaucoup sa maison, elle veut dormir à sa maison. Donc on lui explique que c'est pas possible. Quand on va à la maison, elle nous dit je veux rester à la maison. Donc là, je pense que c'est un petit peu une période pas top. Les inondations ont traumatisé toute la famille. Céline et Alexandre n'imaginent pas une seconde revenir habiter dans leur maison, même rénovée. Ils n'ont qu'une idée en tête, la vendre et partir. Ils l'ont fait visiter la semaine dernière à un agent immobilier de Saint-Omer. Bonjour. Bonjour. Il doit aujourd'hui leur donner une estimation de son prix. Il y a tout juste un an, le couple l'avait acheté 185 000 €. Bon, comment vous allez au niveau moral? Ça va? Ça va. Bon. On fait aller. Hein. J'ai donné donc en estimation après sinistre, roulement de tambour, mais j'en suis bien désolé pour vous, hein, une valeur de marché de 118 000 €. Hein. Beaucoup de gens ne souhaiteront plus acheter dans des zones inondables. Et en plus d'acheter une maison sinistrée réparée, c'est un 2e élément. C'est un coup de massue. Ouais.
Ça fait quand même 70 000 € de différence avec ce qu'on a acheté en à peine un an. Ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est-à-dire que là, l'estimation faite, on n'a même pas assez pour rembourser encore ce qui nous reste à rembourser du prêt. On va devoir encore mettre de l'argent, entre 5 et 10 000 € supplémentaires. Donc voilà, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Et on doit encore de l'argent, en plus. C'est ça. Allez, je vous raccompagne, je vous remets le rapport d'estimation. Il reste à Céline et Alexandre un dernier espoir de ne pas brader leur maison. Plein de courage, monsieur Auguet. Merci beaucoup. Qu'elle soit rachetée par l'État. Bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir. Sur l'îlot, presque tous les habitants veulent partir. 9 pavillons sur 10. Bonjour. Ils se sont réunis en association pour obliger l'État à racheter leur maison au prix d'avant inondation. C'est le dispositif Barnier, prévu en cas de catastrophe naturelle. Pour l'activer, il faut prouver que le coût des travaux serait supérieur à la moitié de la valeur de la maison. Bon, l'idée, là, c'était de refaire un petit point entre nous, rapidement, pour rappeler à tous la procédure. On atteint les 50%, on demande une attestation à l'assurance, qui atteste de 50% d'indemnisation des dégâts. Il faut l'évaluation de la maison, puis derrière, ils instruisent le dossier. Sur l'évaluation de la maison, tout le monde l'a fait? J'ai pas fait. C'est en cours. Pour bénéficier du fonds Barnier, il faudrait que les travaux dans la maison de Céline s'élèvent à 85 000 € minimum. Elle attend avec anxiété les résultats de l'expertise. Tant qu'on n'a pas les chiffrages, en fait, on restera toujours avec ce gros point d'interrogation. Après, voilà, une fois qu'on aura les chiffrages, on verra ce qu'on devra faire. Mais là, l'état actuel de tout ce qu'on m'a dit, je doute fortement qu'on ait ces 50%. Les maisons éligibles par le fonds Barnier pourraient être rasées. Grâce à l'indemnisation, leurs propriétaires pourront recommencer ailleurs une nouvelle vie. Certains fuient devant la force de la nature, d'autres essaient encore de la contenir. Comme à quelques kilomètres de là, l'habitant de cette maison, planté au milieu des canaux, qui n'a pas l'intention de partir. Bonjour, François. Bonjour. Bah oui, alors, lourdement impacté, c'est... On a été touchés les 2 fois, au mois de novembre et au mois de janvier. Bon, la question se pose pour vous de quitter, non? Non, pas du tout. Ah ouais. Parce que on est bien ici, on est amoureux des lieux. On n'a pas peur d'habitude de se dire on va avoir de l'eau. On voit l'eau monter, on sait qu'on doit se garer ailleurs parce qu'on passe plus sur la route là-bas. Ça passe jamais au-dessus des bottes. L'ironie, c'est que François est éleveur d'un animal qui adore la pluie, l'escargot. L'agent immobilier est venu estimer sa maison. Grâce encore au fonds Barnier, il pourrait toucher 10% de sa valeur pour réaliser des travaux et se protéger des inondations. Alors moi, je suis venu en 2019 ici estimer cette maison. Le jeune homme n'a pas attendu l'estimation. Il a déjà construit un mur de protection assez frais, 5 000 €. Bon, on a tout refait. Alors tout ça, vous venez d'ériger ces murs d'enceinte? Vous venez de les... Comme ça, ici, on mettra un bâtard d'eau si l'eau monte et on a 4 puisards. Et le but, c'est de protéger les meubles et la maison. Parfois situés en dessous du niveau de la mer, ces territoires autour de Saint-Omer avaient toujours composé avec le risque d'inondation. Des digues et des canaux d'évacuation devaient protéger ces terres gagnées sur la mer. C'était sans compter le dérèglement climatique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Le moral? On fait aller, on fait aller parce qu'on s'organise pour que ça aille, quoi. Ouais. Jacques, lui aussi, veut rester. Il a acheté cette maison il y a 5 ans, sans imaginer être confronté à des crues d'une telle ampleur. Il n'y avait pas eu précédemment un sinistre concernant cette maison? C'était zone inondable. Ouais. Donc, moi, je l'ai vu bâtir, cette maison, donc je la connais. Mais elle n'avait jamais été sinistrée? Non. Je compte de rester ici, mais si les conditions sont respectées, c'est-à-dire si la digue en face de la maison, elle est refaite et efficace, si on s'engage aussi à freiner l'eau dans le marais, quoi, parce que l'eau, avant, elle arrivait en 3 jours, maintenant, elle arrive en 6 heures. On n'a pas le temps de voir venir et on est foutu si ça arrive trop vite. Dans la région, les pluies hivernales pourraient augmenter de 20% d'ici 2050 et les crues dites exceptionnelles se multiplier. Le Nord comptera peut-être bientôt ses premiers réfugiés climatiques. C'est une vallée qu'on ne quitte plus que par les airs. Alors c'est où maintenant ou vous attendez? T'as la place là?
Ambre et Quentin sont les prochains à embarquer. Et après, vous prenez le train, hein? Aurélie, leur maman, aide-soignante, les envoie chez leur père, à Nice. Et là, le fait de partir, c'est difficile? Oui, parce qu'on ne sait pas quand on va revenir. Mais bon, on est bien obligés parce qu'il faut qu'on aille au lycée. Là, c'est dur, la séparation, c'est dur parce que je sais pas quand est-ce que je les repérerai, c'est surtout ça. Et bon, ils seront mieux, ils vont prendre une douche. Dans la vallée, il n'y a plus ni eau courante, ni électricité. Sur les 2000 habitants du village de Tende, 300 ont choisi de partir. Allez, le papa, ça va aller. Tu vas aller revoir, tu descends quand t'es de repos. Bon, je vais prévenir leur papa qu'ils arrivent. Bon, à bientôt. Oui, ciao. Allez, ciao, ciao. Évacuation, ravitaillement en eau ou en nourriture, le balai des hélicoptères est incessant depuis 8 jours. Depuis que le déluge s'est abattu sur cette vallée de l'arrière-pays niçois. Le 2 octobre, la tempête Alex frappe les Alpes-Maritimes. Les rivières débordent, emportant tout sur leur passage. Maisons, routes, ponts, rien ne résiste. Putain de merde! Une vingtaine de personnes sont portées disparues. Des villages se retrouvent coupés du monde, bouleversant le quotidien de plusieurs milliers d'habitants. Dans la vallée de la Roya, Evelyne, 53 ans, préparatrice en pharmacie, a vu son immeuble envahi par 30 tonnes de boue. Là, c'est la terre qui a été déblayée, une partie de la terre qui a été déblayée. Sur les 28 habitants de sa résidence, c'est les gens qui ont été le plus touchés, cette maison-là. Leurs vêtements, c'est tout ce qu'ils avaient dans le salon. 8 ont choisi d'être évacués. Là, c'est ma maison. Voilà, nous on habite ici. Malgré l'absence d'électricité, d'eau courante et les dégâts dans son appartement, Evelyne a tenu à rester. Alors, le plus, c'est la cuisine, qui est absolument impraticable, et ça remonte, c'est sans fin. Voilà. Donc là, tout est saccagé. Hein. Là, on a la chance d'avoir ça, donc du coup, on fait réchauffer, on fait à manger. Barbecue au gaz pour les repas et système D pour la toilette. Et du coup, vous allez faire quoi là, Gaëtan? Se laver les cheveux. À l'eau froide, à l'eau de source. Avec quoi? Avec un tuyau, shampoing et voilà. Allez, une bonne eau à 1 degré. Les jeunes de la résidence ont raccordé un tuyau d'arrosage à une source naturelle. Seul point d'eau pour tous. Oh, ça fait tellement du bien. Mais prends le pain, s'il te plaît. Dans la bouche. Si je bave dessus, ça sent bon. Hein. Un bout de jardin en guise de salle de bain. Quant à la salle à manger commune, c'est à la bonne franquette, sur le palier d'Evelyne. 4 hamburgers, au moins qu'on les gaspille. Et des pas. pizzas, il y avait des pizzas aussi. Il faut voir avec Bernadette. Marion, papa. Regarde comme elle a gagné. Qui c'est Ali, les enfants? En centre-ville de Tende aussi, la solidarité s'organise. Combien de personnes? On est 2. Par contre, il y a juste une personne qui est végétarienne, qui ne mange pas de viande. D'accord, je ne mets que des pâtes au pistou. D'accord, Voilà. 2 portions et une portion de pâtes, c'est ça? Voilà. Allez, ça marche, on y va. Karine, la patronne, distribue gratuitement des repas chauds. Au menu ce midi, de la daube. Vous avez beaucoup des habitants qui viennent comme ça avec leurs gamelles? Oui, on en a eu énormément. Et les premiers jours, ouais, ça faisait la queue devant le resto pour venir chercher à manger. Attention, le chien. Voilà, un végète et 2 portions. Super. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre attend pour manger? Mathéo, tu peux monter ça à Bruna, s'il te plaît. Et moi, il faut une barquette pour la mamie en haut. Ouais, tiens, Mathéo. Avec les réserves du restaurant et les stocks de la boucherie voisine, Karine prépare aussi des plateaux repas pour les secouristes, les bénévoles et leurs enfants. Oh là là, ils vont se régaler, nos pitchounes.
Faute d'école, fermée depuis la crue, les petits sont gardés dans la salle polyvalente de la commune. Aujourd'hui, vous avez le taboulé et regardez qu'est-ce qu'on a en dessert. Et il faut tout manger, hein. Et manger tant que c'est chaud. Tant bien que mal, les habitants s'organisent, attendent. Allez, ciao les amours. Bon appétit. Mais dans les villages reculés, la situation reste compliquée. Ça va, je monte à Bio là. Ah oui, oui. C'est sympa, merci, merci. Des habits, ouais, d'accord, ouais, d'accord. Serge, 63 ans, ancien garde-chasse, vit dans un hameau à 5 km de Tende. Avant, pour s'y rendre, il empruntait la départementale. On est sur la route là? On est sur la route, oui. Ouais, pile poil, droit sur la route, on est. C'est tout le ballon qui s'est vidé carrément jusqu'à la rivière, quoi. Après 1 heure de marche, Serge arrive à Vievola, 1000 mètres d'altitude. Pour atteindre sa maison, cernée par les eaux, il doit maintenant traverser sur ce platane. La rivière, elle passait carrément derrière la maison, là-bas dans le fond. Vous voyez tout cet amas de branches et de rochers, de pierres. Elle passait là-bas contre la montagne. Et elle a changé de place et elle passe là maintenant. Parce que en fait, votre maison, elle est pile poil au milieu, quoi. Pile poil au milieu. Vous êtes au milieu de la rivière, là. Voilà, je suis au milieu. Voilà. Et avec des platanes en décoration. La propriété de Serge ressemblait à cela. Une maison le long de la route, avec un grand terrain. Je vais rentrer chez moi. Voilà ma maison dans l'état. Regardez, il y a eu de l'eau, vous voyez, jusqu'à 1,60 m. Vous voyez la trace? Ça a été un tourbillon ici. Une guitare, c'est... Dès le début de la crue, C'est incroyable. Serge s'est réfugié chez son voisin. Il a tout laissé derrière lui. Tout est chaviré. Les photos toute une vie. Moi, j'ai beaucoup de photos. Elles sont là dans l'eau. Vous imaginez? Quasiment, je crois que tout ce sac rempli de photos, elles vont pourrir, elles vont moisir, quoi. Ça me fait mal au cœur, c'est sûr. C'est mon père qui a construit ces maisons dans les années 50. C'est lui qui l'a faite à la sueur de son front. Et de voir cette maison dans cet état-là, c'est un crève-le-cœur, quoi. Ça fait vraiment mal aux tripes. Je ne réalise pas encore. Je pense que je vais réaliser dans quelques semaines. Je suis encore sous le choc. La maison de Serge sera détruite. Son terrain a été décrété zone inondable. Pour le moment, il est hébergé à Tende. Sur les 50 habitants de son hameau, seuls 20 sont restés. Depuis la catastrophe, les irréductibles de Vievola se retrouvent à la maison d'hôte du village, tenue par Francesco, un Italien installé ici depuis près de 10 ans. Il gère les stocks de nourriture qui, ici aussi, arrivent par hélicoptère. Il y a de tout. Il y a des raviolis. Il y a du pain ici. Il est arrivé hier. Il y avait beaucoup de nourriture. Regarde. Et aujourd'hui, chacune personne, je fais un paquet pour aller à la maison, pour manger. Des vivres indispensables, car faute d'électricité, Francesco ne peut plus compter sur ses surgelés. Il y a encore des courgettes, des fromages. Ça, il n'y en a plus de viande ici, c'est fini. Il n'y en a plus, il y a seulement de mayonnaise, de fromage. Alors, il fait encore froid à l'intérieur, mais pas froid pour la viande. Et alors, aujourd'hui, tout le monde mange viande et demain, fini. Grazie signore, molto gentile. Comme chaque jour, la plupart des habitants se retrouvent pour partager un repas cuisiné au feu de bois par Francesco. Je pose là. Ce midi, les dernières côtes de porc et saucisses. Pour la liste des comptes, Là, parce
que là, on est à la limite. Hein. Si on est pas malade, ça va bien. Quoi. Voilà. Et il transhume avec les parents. Et ça nous permet de tenir et ça aide pour le moral surtout. Voilà, d'être tous ensemble et de manger ensemble. Ça nous fait passer un petit moment convivial. Ça nous fait penser à autre chose. Sans ça, moi, j'aurais pas tenu. Sans des moments de convivialité, qu'on soit tous ensemble, soudés comme ça. Enfin, ça nous a vraiment aidé, ça. Ici, pas de rotation régulière. L'hélicoptère ne passe qu'une à 2 fois par jour. Aujourd'hui, livraison d'une gazinière et de radiateurs à pétrole offerts par des particuliers en vue des premières neiges. Ah oui, quelques-uns qui vont pour se chauffer. Hein. Oui, c'est top ça. Et pouvoir cuisiner aussi un petit peu. C'est clair. Les habitants de Vievola peuvent aussi compter sur Rémi. Il ne conduit pas une locomotive, mais un 4x4. Comme la circulation des trains est coupée, il roule sur la voie ferrée. Ça fait 2 jours que je monte presque tous les jours pour les ravitailler, quoi. On a amené un groupe, c'est pour ça que je monte de l'essence. Ça c'est le bidon d'essence celui-là. Ouais. Ça c'est l'essence, ça c'est le gasoil. Tu peux m'en monter une de bouteille de gaz comme ça. De bouteilles, ok, ça va. Ça va, pas de souci. C'est notre sauveur là, depuis 3 jours. Bravo, ouais. Oh, c'est ça. Bravo. Comme je l'aurais dit. Hein. Ça vous fait du bien au moral, ça? Ah ouais. Allez, courage. Courage. Je demande qu'il y ait la solidarité là, parce que sinon, je ne sais pas où on irait là. Enfin, merci. Allez, coupez. C'est avec plaisir. André est garde forestier pour le département. Il est sur tous les fronts pour prêter main forte. Grâce à la livraison du carburant, il va pouvoir démarrer le seul générateur parvenu jusqu'ici. Ici, te la mando su col cavo. Ouais. Oh, magnifique, voilà. Le courant est arrivé enfin. Ouais. Depuis vendredi, ça y est. Il y a le frigo et le congélateur. Voilà. Ça va. Super. Allez, adesso, Wi-Fi. Ouais, yes. Go. Alors, ça. Depuis 5 jours, aucun réseau téléphonique ne passe dans le village. Ils vont enfin pouvoir donner des nouvelles à leurs proches. Allô, pronto? Oh, adesso abbiamo attaccato, siamo riusciti a attaccare l'elettricità e abbiamo WhatsApp ancora, di nuovo. Pronto? Mi senti? Mi senti? Sì, ti sento abbastanza bene. Beh, sono contento che ti riesco a sentire. Ascolta, siccome c'è un bordello qui, ci sentiamo con calma dopo. Il marche, il m'a appelé da Sanremo. Ça y est, moi j'ai plein de messages qui arrivent aussi. Ça y est, ça arrive, ça arrive. Écoute, écoute. Regarde. Oh. Mon fils. Hello papa, ça va? Ça redonne un peu de morale, se dire que bon, on est un peu moins coupé du monde. Ça, je reprends un peu de... Je revis un peu, voilà. Je ne sais pas comment m'exprimer, parce que je suis ému, là, et franchement... Oh, je suis content. Une lueur d'espoir. C'est énorme, hein? Même si pour certains, les pertes sont abyssales. Il y a eu des voitures emportées. Ah, il y a des voitures dans la rivière. Camille et Lucas, un couple d'éleveurs, se préparent à des mois de galère. Leur fromagerie, située au rez-de-chaussée de cette maison, a été ensevelie. Alors là, c'était le magasin. Là, on voit encore qu'il y a du miel, qu'il y a encore un peu de fourniture, quoi. Après, là, c'était la cave. Et là-bas, c'était l'atelier de mon père, où il rangeait ses outils, ses tronçonneuses. Tout est parti, on n'a plus rien. Une perte que Lucas estime à 200 000 €. Pendant la crue, l'enclos de leurs cochons a aussi été endommagé. Faut faire gaffe. Oui, ils se sont échappés, mais ils sont pas allés bien loin.
On n'arrive pas à les attraper. Ça a une force énorme et on ne peut pas les faire remonter là pour les remettre à la bergerie. Lucas et Camille ont pu mettre leurs 30 vaches laitières à l'abri. Mais leur étable est désormais insalubre. Il y a eu une grosse coulée de boue et ça a cassé le mur qui est juste là. Là, avec l'humidité, elles peuvent avoir des problèmes au sabot, elles peuvent choper des maladies. C'est des bêtes qui devraient être dans un milieu sec normalement. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour enlever la paille le matin, le soir, on la change. Mais là, on n'a pas d'électricité, on n'a rien, donc on ne peut rien faire. On fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va arriver à rester ici? Ah bah c'est l'hiver. Est-ce que les bêtes, parce qu'il n'y a pas que eux, il y a les chevaux aussi. Il y a des gens qui ont perdu leurs animaux. Il reste des moutons à des personnes qui n'ont plus de terrain, plus rien. Des années de travail noyées en quelques heures. Entre les routes à reconstruire et l'indemnisation des sinistrés, la facture des inondations est estimée à 1,5 milliard d'euros. Armand a perdu bien plus que n'importe qui dans la vallée de la Roya. Depuis le 2 octobre, son frère est porté disparu. Inséparables, ils vivaient et travaillaient ensemble depuis des années. J'ai vu mon frère partir avec la vague. Je l'ai entendu crier et tout. On était en train de descendre les brebis. On a traversé un pont. Et j'ai tapé sur l'épaule à mon frère. J'ai dit, on est sauvé, le pont il a tenu. On a fait 100 mètres. Et j'ai entendu du bruit derrière moi, je me retourne, il est arrivé une vague d'eau pleine de terre et elle a emporté mon frère et quelques brebis. Un arbre m'a sauvé, que je suis resté 2 heures attaché, embrasser un arbre. Armand n'a pas le temps de s'apitoyer. Il doit mettre à l'abri son troupeau de chèvres et de brebis. Va doucement, éclaire déjà. Adieu! Tant que le corps de son frère n'aura pas été retrouvé, Armand ne pourra pas faire son deuil. À ce jour, 6 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe. Au moins 9 autres sont portées disparues.